Ça va? Ah, ça y est, c'est bien. Super. Alors je recommence. Louez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force, aspirez à vivre constamment en sa présence, souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, rappelez-vous ses prodiges. C'est ce que nous voulons faire ce matin, n'est-ce pas? Nous voulons débuter ce culte par un chant, je crois en Jésus. Jésus qui a été donné pour nous, par lequel nous pouvons appeler l'Éternel notre Père. Commençons par ce chant, je crois en Jésus. Voilà donc bienvenue à ce culte, que chacune, chacun se sente libre dans l'unité de l'esprit de Jésus-Christ, mais aussi dans la liberté qu'il verse dans nos cœurs, dans cet amour que nous avons en lui, de partager simplement ce que vous avez dans votre cœur ce matin pour honorer, célébrer, remercier, bénir Jésus-Christ, notre Sauveur. On va prier et puis on va continuer à chanter. Célébrez-le en musique et avec nos voix, nos chants, que ce soit un temps de joie, comme ce psaume nous invite à le faire. Alors oui Seigneur, c'est notre joie et notre reconnaissance que nous voulons t'apporter ce matin. Parce qu'en Jésus-Christ, tu nous as accordé ton pardon. En Jésus-Christ, tu nous accordes la paix du cœur, la réconciliation avec toi. En Jésus-Christ, tu combles nos cœurs de joie parce que nos péchés sont pardonnés. Il n'y a plus de condamnation prononcée contre nous, mais l'attente sereine, joyeuse de la révélation de Jésus-Christ pour que nous soyons toujours avec toi. Merci pour cette grâce de pouvoir désormais faire partie de tes enfants, d'être appelés de ton nom et de pouvoir vivre comme Zacharie le dit dans son cantique, après que tu nous aies délivrés de nos ennemis, de pouvoir vivre dans ta sainteté, ta justice, ta vérité, ton amour, tous les jours de notre vie. Merci pour ce privilège de pouvoir nous réunir ce matin pour te célébrer. Merci pour la paix et la liberté dont nous jouissons dans ce pays qui sont des trésors précieux que tu nous accordes par ta grâce. Merci pour la joie de la communion fraternelle. Merci de nous avoir gardés durant cette semaine. Et merci enfin de pouvoir te recommander nos frères et sœurs qui habituellement sont là avec nous et qui ne le sont pas ce matin pour toutes sortes de raisons,
pour raison professionnelle, pour raison de santé, pour raison de découragement peut-être, pour raison de chute. Nous croyons que tu te tiens auprès de chacun et chacune pour bénir, pour renouveler, pour consoler, pour encourager, pour guérir, et nous t'en bénissons de tout notre cœur. Merci parce que tu te tiens auprès de chacun de tes enfants sur toute la surface de la terre, y compris et surtout auprès de celles et ceux qui sont persécutés, maltraités, pourchassés à cause de l'amour de ton nom. En communion avec eux ce matin, nous voulons t'apporter la gloire, la louange, l'adoration, la reconnaissance, l'amour dont tu es digne en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Chantons-le ensemble. Vraisemblablement, on devrait le chanter plus souvent. Oui, pour la prendre. On doit le réécrire. Voilà, je vous invite à une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Un passage que nous avons lu en partie, on a lu dans un autre évangile cet épisode de la vie de Jésus, qui est rapporté dans chacun des 4 évangiles, c'est vous dire l'importance qu'il a. Et il nous est dit, à partir du premier verset, qu'après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi le lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon, il a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» « Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit, et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu,
Puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Alors les gens s'écrient, pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Alors souvent quand on lit ce miracle de Jésus, on attire souvent l'attention sur ces 5 pains et ces quelques poissons que nous avons et que nous pouvons mettre à la disposition du Maître. Mais il y a une chose sur laquelle Jésus attire l'attention de ses disciples. Voilà la question qu'il pose. Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Ailleurs, c'est un disciple, quand Jésus lui dit il faut nourrir tous ces gens. Jésus est ému de compassion pour cette foule. Dans un autre évangile, il dit ça fait 3 jours qu'ils sont là auprès de moi, j'ai peur que si je les renvoie comme ça, ils manquent de force pour retourner chez eux. Et ailleurs, il dit il est ému de compassion pour cette foule qu'il a suivie sans se soucier du ravitaillement. Et il attire l'attention de ses disciples sur le fait que l'argent ne répond pas à tout. Même s'ils avaient assez d'argent, où est-ce qu'ils pourraient trouver suffisamment de pain à acheter dans les alentours pour nourrir 5000 personnes? Je me demande si l'hypermarché du coin aurait assez pour nourrir 5000 personnes d'un coup. Peut-être. Il faudrait qu'il soit de taille considérable. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Et je ne sais pas dans quelle difficulté tu passes en ce moment, où on connaît tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie. On sait bien que ni l'argent, ni le médecin, ni les systèmes sociaux, ni la caisse de je ne sais pas quoi ne peut répondre à tous nos problèmes et à toutes nos difficultés, parce que l'être humain se trouve forcément confronté à un moment ou à un autre à ses limites. Mais Jésus n'en a pas. Et c'est ce qui transparaît dans ce passage. Il est capable d'intervenir dans des situations impossibles. Et dans l'évangile de Luc, que nous avons lu en étude biblique, ce passage est précédé par l'intervention de Jésus dans des situations impossibles. Possession démoniaque, maladie incurable, deuil, mort. Et Jésus est capable de répondre à chacune de ces situations. Et on se rend compte, alors que Jésus nourrit toute cette foule dans cette compassion, qu'il y a même surabondance. Ils peuvent ramener, alors pas de gaspillage avec Jésus, c'est pas la peine de jeter là le pain que vous avez en trop aux oiseaux. Dieu les nourrit par ailleurs. Dieu nourrit les oiseaux par ailleurs, il en prend soin. Le pain, vous pouvez le rassembler, le mettre de côté. Et on voit là qu'il y a surabondance, 12 paniers de pain qui restent. Et c'est dans cette compassion, cette bienveillance de Jésus, dans cette surabondance de biens qu'il veut nous accorder, que nous sommes invités à vivre, que nous sommes invités à nous confier. Jésus prend soin de nous. Il est notre berger. Il nous entoure de sa grâce, de sa compassion. On peut, sans hésiter, placer notre confiance en lui. L'Éternel est mon berger. On veut le chanter avec cette confiance simple d'un enfant qui se confie dans ses parents, d'une brebis qui se confie dans son berger, de l'enfant bien-aimé de Dieu qui croit qu'en lui tout est possible. L'Éternel est mon berger. Au bord des eaux calmes, je le suis. Oh, mon âme.
Et alors que nous sommes au bénéfice de sa providence, alors que nous expérimentons jour après jour que s'il prend soin de nous, il nous donne tout ce qui nous est nécessaire et même au-delà, c'est pour attirer notre attention sur le fait que non seulement ses œuvres sont merveilleuses, mais que sa personne elle-même, Jésus-Christ, Dieu notre Père, sont des personnes merveilleuses. Et c'est ce que je vous invite à considérer ce matin, à le contempler, à le chanter. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Et à l'issue de ce chant, je voudrais proposer à plusieurs d'entre vous qui le souhaitent, de dire avec vos propres mots combien Dieu, combien Jésus-Christ est merveilleux pour toi. Chantons ensemble, tu es merveilleux. Jésus dit, « Moi je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » À ses disciples, à nous-mêmes, Jésus a enseigné à prier. Et dans cette prière, il a enseigné à ses disciples à demander au Père le pain qui est nécessaire jour après jour. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour.
Parce qu'il sait que notre besoin de nourrir notre corps se renouvelle jour après jour. Mais Jésus sait aussi que nous avons un besoin qui est plus profond que celui-là. Les besoins de notre cœur qui ont besoin de trouver la réconciliation, la paix, le pardon avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il est venu. Il est lui-même ce pain qui satisfait pleinement et définitivement les besoins les plus profonds de l'homme. Et il lui donne non seulement, non pas une nourriture qui a besoin d'être renouvelée de jour en jour, mais une nourriture qui perdure pour l'éternité. Et dans ce don généreux que Dieu fait aux hommes par Jésus-Christ, il ne rejette, il ne repousse personne. Et il ne perdra personne. Je ne rejetterai personne et je ne perdrai personne. Quelle sécurité, quel bienfait que Dieu nous offre en Jésus-Christ. En Jésus, Dieu nous donne un espoir éternel. En Jésus seul est mon espoir. C'est ce qu'on va chanter maintenant. Et après, Denis partagera avec nous le pain et la coupe. Solide.
voici arrivés à ce moment intermédiaire du culte où nous allons participer ensemble, pour tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, tous ceux qui sont des nouveaux, convaincus que leurs péchés sont pardonnés, pouvoir partager ce pain et ce vin. Le souvenir de l'œuvre de Christ dans la scène et la communion exprimée à sa table. C'est le titre de cette petite étude que j'ai trouvée très intéressante. Alors, je l'avoue, il y a des parties que j'ai simplement complétées, mais j'ai trouvé cela intéressant, dans le sens où il y a toujours dans la parole de Dieu des choses à recevoir, à prendre, et je voulais le partager avec vous. Donc Dieu, dans sa parole, utilise des images simples de la vie quotidienne pour nous faire comprendre certaines choses. On le voit même au travers des paraboles. Voilà. Merci, vous suivez, c'est bien. Que doit-on comprendre par table du Seigneur? Précisons tout de suite que ce n'est pas une table matérielle où sont posées la coupe et le pain. Parce que déjà, par ailleurs, dans diverses assemblées dans le monde entier, on s'assoit par terre et on met la coupe et le pain par terre. Il n'y a pas forcément de table. Cette expression « table du Seigneur » employée par Paul en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21, désigne le lieu spirituel où est pris le repas en commun, en souvenir de la mort du Seigneur, ce qu'on appelle communément scène dominicale, donc en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. À la table du Seigneur, les rachetés ont ensemble communion avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils qu'ils partagent les mêmes intérêts, les mêmes joies. Ils ont à cœur d'adorer le Père et de dire au Père la valeur précieuse pour eux du Fils et de son œuvre. Marc nous a laissé un temps, un petit peu avant, pour pouvoir nous exprimer. Mais quand c'est vrai, on s'approche de cette table du Seigneur, eh bien, nous pouvons le faire encore de façon encore plus forte parce que nous communions avec lui. On se rappelle à ce moment que Jésus-Christ l'a voulu. Mais à la table du Seigneur, nous n'avons pas seulement communion avec le Seigneur, mais nous avons aussi communion entre nous. La communion a toujours ces deux aspects. Ensemble, nous mangeons le pain et nous buvons à la coupe qui parle de la mort de Christ. Ensemble, nous partageons aussi la coupe de bénédiction. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Le seul pain parle de tous les rachetés réunis en un. Mais nous ne sommes pas réunis en un seulement le dimanche matin. L'Église, ce n'est pas qu'une réalité du dimanche matin. C'est une réalité du quotidien. Jean 11 rapporte que Caïphe prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Versets 51 et 52 de Jean 11. Pour tous les enfants de Dieu sont réunis en un sur la base de la mort expiatoire de Christ. Quand nous sommes réunis pour le culte, nous parlons de Christ au Père. D'un même accord, d'une même bouche. Ça c'est Romains chapitre 15 verset 6 qui nous dit, en exprimant la reconnaissance et l'adoration au Fils et au Père par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas notre chair qui nous pousse à faire ces choses, bien loin de là, c'est bien le Saint-Esprit qui l'a placé en nous. Nous communions donc les uns avec les autres et en même temps, collectivement, avec le Seigneur, partageant ce même repas. Il en est ainsi lorsque nous sommes à la table du Seigneur. Nous ne venons pas là pour nous rassasier, mais pour glorifier le Fils et le Père par l'Esprit. On peut dire que ce repas, le centre, c'est la personne de Christ. Et non nous-mêmes. Parfois, on a pu entendre dire «
Je vais au culte ailleurs parce que j'y reçois davantage. Je ne sais pas si un jour vous avez entendu ce genre de parole. Cette seule phrase révèle que son auteur n'a pas pris et n'a pas compris ce qu'est le culte. C'est malheureusement parfois le cas de certains croyants. On vient pour recevoir. Non. On vient pour offrir, pour donner un culte de louange et d'adoration à notre Dieu. Si notre joie est grande, combien plus est celle du Père et du Fils. Si Christ est mort pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés, quelle joie doit être la sienne quand il les voit en Dieu réunis. Combien la joie du Père doit être aussi grande lorsqu'il voit les siens rendre hommage à son Fils et mettre leurs propres intérêts de côté pour ne penser qu'à lui. C'est-à-dire que ce matin, nous sommes ici en ce lieu. Ce n'est pas pour te faire plaisir, mais c'est pour faire comme une offrande à notre Dieu et à notre cher Sauveur Jésus-Christ. Combien la joie du Père doit être grande lorsqu'il voit les siens rendre hommage, comme je l'ai dit, à son Fils et mettre leurs propres intérêts de côté pour ne penser qu'à lui, même si c'est dans une grande faiblesse ou dans les difficultés. Dieu n'a pas bâti cette assemblée pour nous faire plaisir, même si nous pouvons être heureux de jouir de beaucoup de bénédictions. Il a eu ce dessein avant le temps parce qu'il voulait donner de la joie à son Fils. Tout pour la gloire de son nom. Que le même désir soit dans notre cœur. En louant et adorant le Seigneur Jésus-Christ, nous glorifions Dieu le Père pour le fait qu'il a consenti à nous sauver par grâce au travers de l'expiation accomplie par son Fils unique Jésus-Christ à la croix. Voilà, je vais refermer ce petit partage, on va dire, pour nous concentrer maintenant et surtout pour vous laisser toute la place. On va prendre ce pain, ce vin, mais que nous puissions chacun en particulier apporter et non pas recevoir. Apporte ta louange à Dieu le Père. Dis-lui merci pour cet immense salut qui a été accompli pour toi. Voilà, je me tais et on va partager ce pain et ce vin pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans la communion fraternelle. Amen. Alors, on va poursuivre l'évangile de Luc. Souvenez-vous, il y a 15 jours maintenant, Gabriel évoquait avec nous la parabole du semeur. Ce moment où j'ai fortement pensé hier et avant-hier, ce moment où Jésus va traverser le lac avec ses disciples et puis qu'ils vont être confrontés à cette tempête. C'était pas Eunice, mais en tout cas, moi, elle m'a déjà bien fait peur, cette tempête. Je me suis dit, mais si j'avais été à la place des disciples, j'aurais fait la même chose. Je crois que je l'aurais secoué. Mais Seigneur, fais quelque chose, j'ai peur. J'ai peur. Et puis Gabriel, il a continué, il a été un peu plus loin que ce qu'il devait faire, donc il m'a enlevé du texte pour ce matin en tout cas. Oui, il arrive et il a terminé son partage avec Jésus qui va chasser les démons. Chez cet homme, il va chasser les démons. Et voilà, on arrive donc à Luc chapitre 8 et à partir du verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique, d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant,
la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Et comme elle avait été guérie à l'instant, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Jésus, ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci, dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart dans un lieu solitaire, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie donc la foule, afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils y répondirent, « Mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour environ 5000 hommes. » Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Et comme nous l'a lu tout à l'heure Marc, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Je pensais qu'il allait faire mon message ce matin, je me suis dit, je ne vais plus avoir grand-chose à dire. C'est super, c'est super. Jairus. Vous imaginez ces personnages importants, ou ceux qui croient l'être, comment se présentent-ils en général? Voilà, ils sont toujours parés de leurs plus beaux habits, leurs plus belles chaussures. Ils marchent très souvent, vous voyez, hein, la tête haute, ils sont fiers. Je disais dans mon coin, ils sont fiers comme ils sont fiers comme un coq. Vous voyez là, qui se positionne là devant vous, la tête haute, bien les épaules en arrière. Surtout, on ne montre aucun signe de faiblesse, il faut
poser les choses. Ces gens se suffisent à eux-mêmes et ils sont persuadés que jamais, au grand jamais, ils n'auront à implorer le secours de qui que ce soit. Allez, faire le pan, quand tout va bien, c'est facile, hein. On arrive à faire. Et quand le malheur frappe à notre porte, un petit peu moins les fiers. Et là, dans ce texte, il nous est parlé de Jairus, le président de la synagogue, qui fait donc partie de cette classe dirigeante, un homme important. Il est très respecté parce que c'est lui qui organise, qui surveille, qui dirige le culte dans la ville. Vous comprendrez qu'un homme comme lui, jamais au grand jamais, il ne se prosternera aux pieds de Jésus. En est-il le cas? Le texte nous dit, à son retour en Galilée, Jésus est accueilli par la foule. Et à ce moment qui arrive, Jairus, le responsable de la synagogue, qui se jette à ses pieds et qui le supplie parce que sa fille de 12 ans est en train de mourir. Cet homme d'une importance, d'une grande importance, va pour le coup ranger son costume 3 pièces. Vous imaginez, je pense qu'il va laisser tomber le masque, il va laisser tomber sa fierté, tous ces titres de noblesse qu'il peut avoir, et il va se faire tout petit. Tout petit parce qu'il se trouve dans une situation triste, dans une profonde tristesse, dans une profonde détresse, et une telle angoisse, sa fille de 12 ans en train de mourir. On est sûr que Jairus il connaît Jésus puisque Jésus est déjà venu prêcher dans sa synagogue. On va trouver dans le texte, on ne sait pas trop ce que Jairus pensait vraiment de Jésus, mais en tout cas, il le connaissait. Une chose est sûre, c'est que Jairus, à ce moment-là, il est persuadé, il est convaincu que le Seigneur peut sauver sa fille. On voit dans le texte que toutefois sa foi n'est pas aussi grande que ce qu'on a pu lire auparavant. Souvenez-vous ce centenier romain qui demande pouvoir de guérison pour son serviteur. Ce centenier n'a pas eu de difficulté à croire que Jésus avait autorité, qu'il pouvait guérir son serviteur à distance. Là, on voit que Jairus, il va peut-être presser Jésus et dire mais il faut que tu viennes, il faut que tu te déplaces, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu viennes la voir, ma fille, que tu la prennes par la main, que tu lui dises quelque chose, il faut. Voilà, affaire-toi, viens avec moi, il faut qu'on y aille. Si les choses avaient été aussi simples, à la place de Jairus, je pense qu'il a dû avoir des suées. Il va voir Jésus, il dit ma fille va mourir, fais quelque chose. On peut se dire, ben voilà, Jésus, il arrête tout ce qu'il est en train de faire. Et puis il va. Et puis, ce texte nous dit, ben, ça ne se passe pas comme ça, qu'il est en route. Il y a une femme qui a une perte d'hémorragie, perte de sang d'hémorragie depuis 12 ans, qui arrive et qui va passer dans cette foule, imaginez, cette foule, on est tous les épaules les uns contre les autres, et elle va passer, je l'imaginais, en tout cas, passer comme ça entre tout le monde, et simplement, son objectif, c'était même pas de l'arrêter, c'était juste de toucher le bord du vêtement de Jésus pour être guéri. Alors que Jésus se met en route pour se rendre au chevet de la petite fille de 12 ans qui est en train de mourir, se pointe alors comme un cheveu sur la soupe, on ne sait pas trop d'où elle vient, cette dame. Voilà cette femme qui arrête Jésus dans sa marche. Voici donc un incident bien malencontreux pour Jairus, car pour lui les minutes doivent être tellement précieuses. Sa fille est en train de mourir, et puis voilà que cette femme, elle va toucher Jésus, et encore qu'elle le touche, ma foi, pas bien grave, mais Jésus sent que quelque chose est sorti de lui, et il va s'arrêter. Et là, moi, je me dis à la place de Jairus, mais je deviens complètement fou.
Vous êtes m'en fous, mais Seigneur, dépêche-toi, la priorité c'est ma fille, dépêche-toi. Jairus doit penser que le ciel est en train de s'écrouler sur sa tête. Mais la maladie de cette femme la rendait rituellement impure vis-à-vis de la loi, avec pour elle des conséquences désastreuses, isolée, sans vie sociale, sans vie religieuse. On se demande d'ailleurs pourquoi elle a pris cette initiative de traverser la foule pour aller toucher Jésus. Elle qui était isolée de tous, elle va prendre, dire sur elle, pour traverser toute la foule pour aller se rapprocher de son Seigneur. À cette époque, l'art de la médecine est très rudimentaire et l'accès aux soins, aux quelques médecins compétents, est réservé à l'élite bien fortunée. Il nous est dit que cette femme avait donné tout ce qu'elle avait comme argent pour pouvoir être soignée, et rien n'y a fait. Aujourd'hui encore, on est encore confronté à quelques charlatans qui arrivent encore aujourd'hui à tirer profit de la souffrance et de la crédulité de certains malades. Cette femme ne s'arrête pas devant l'obstacle et elle n'a que faire de ce que peut dire la loi. Elle est déterminée dans son cœur et dans son corps à vouloir être guérie. Alors elle se force un passage jusqu'à Jésus et elle empoigne sa tunique alors que le Seigneur est occupé à prendre un chemin pour aller rejoindre cette petite fille de 12 ans. En touchant le bord du vêtement de Jésus, elle pense ainsi pouvoir extraire une guérison de Jésus, ni vu ni connu. J'y vais, je touche, elle est convaincue que dans son cœur, le Seigneur va guérir, mais voilà, en catimini, elle voulait faire ça sans être vue ni reconnue. Ça marche, elle touche le vêtement de Jésus et elle ressent dans son corps qu'elle est guérie. Fin de l'histoire. Non. Pas si vite, dit le Seigneur, pas si vite, stop. Jésus ose demander, mais qui m'a touché? Imaginez cette foule où tout le monde bouscule un petit peu. Le Seigneur Jésus dit, qui m'a touché? Une question qui la lecture me semble complètement absurde comme elle pouvait l'être pour les disciples, au vu de la foule qui presse Jésus de toutes parts et qui le bouscule. Mais le Seigneur sait exactement ce qui s'est passé. Et il cherche cette femme du regard. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'elle se révèle publiquement afin d'affirmer sa foi. Cette jeune femme se trouve découverte, elle avoue tout devant tout le monde. Ça n'a pas dû être simple pour elle. Par là, on voit que Jésus est capable de distinguer. Imaginez, il est dans cette foule, tout le monde le presse. Tout le monde, je pense que tout le monde est touché. Et la différence entre cette femme qui fait ce geste d'aller vouloir toucher le Seigneur parce qu'elle savait que le Seigneur allait pouvoir faire quelque chose dans sa vie. Et la différencie de tous ces gens qui viennent et qui le bousculent parce qu'ils veulent le voir et qu'ils veulent l'entendre. Le Seigneur fait la différence entre effectivement quelqu'un qui fait une action voulue, qui espère en lui une délivrance, de quelqu'un qui bouscule accidentellement ou qui vient simplement le bousculer par inadvertance. Il parlait encore, quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et annonce, arrête, laisse le Seigneur Jésus, laisse, ta fille elle est morte, ne peut plus rien se passer, laisse le maître tranquille. Jairus doit être très mal. Je disais, pendant toute la durée de cet incident, il a dû avoir des sueurs froides. Et maintenant, il doit avoir des sueurs, pour moi, très, très glacées. Voilà, le Seigneur vient de perdre du temps. Pour lui, il vient de perdre du temps à s'occuper de cette femme, à s'arrêter, à demander qu'elle
qu'elle dise publiquement ce qu'il a pu faire pour elle. Et pendant ce temps-là, les minutes sont passées et on vient lui dire que sa fille est morte. Je pense que Jairus devait se dire à voix basse pendant tout ce temps, « Allez, allez, grouille-toi, dépêche-toi, on va arriver trop tard. Dépêche-toi, dépêche-toi. » Quelle angoisse. La femme a retenu Jésus, qui n'est pas arrivé à temps auprès de la fille, maintenant décédée. Le serviteur confirme les craintes du père, mais il conclut un peu trop vite que la mort de la petite fille met fin à tout espoir. Personne ne semble comprendre ce qui se passe. Personne ne semble comprendre qui est Jésus ni l'étendue de sa puissance. Le Seigneur redonne, contre toute attente, redonne espoir à ce pauvre père en lui disant de croire qu'il peut encore faire quelque chose pour sa fille. Jésus poursuit donc son chemin et arrive à la maison de Jairus, où il était de coutume que les pleureuses professionnelles étaient déjà à l'ouvrage. Les gens qui sont là pour pleurer la mort de quelqu'un. C'était particulier, mais en tout cas, ça se faisait. Le travail de deuil a commencé pour tout le monde. Jésus ne fait pas attention aux moqueries. Et il emmène avec lui dans la chambre les parents ainsi que 3 de ses disciples. Puis le plus simplement du monde, Jésus s'adresse à cette petite fille et comme ça d'un coup d'un seul, elle est à nouveau en vie. Pas besoin de convalescence, pas besoin de rééducation, pas besoin de quoi que ce soit. Il dit que son désir de manger montre qu'elle est en parfaite santé. Dans un commentaire, quelqu'un a écrit « Le récit de ce double miracle porte à chaque trait le sceau de la vérité, de la simplicité et de la grandeur. Cette angoisse du père et cette timidité craintive de la femme, cette agitation et cette tranquillité majestueuse du Seigneur, cet étonnement des disciples et cette déclaration positive et réitérée, quelqu'un m'a touché, ce rire incrédule des uns et cette explosion de douleur chez les autres, cette majesté qui commande à la mort et ce soin d'en cacher les effets miraculeux, tout cela forme un tableau inimitable d'une vivante réalité historique. » Ce chapitre est important car il contient la parabole, effectivement on l'a dit, la parabole du semeur dans lequel Jésus explique les différents terres dans lesquelles la parole de Dieu peut être semée. Jésus démontre de façon impressionnante son autorité puisqu'il va maîtriser la tempête. Il transforme un possédé, un forcené possédé, en un témoin de grâce. Et finalement, il ressuscite même une jeune fille. Jésus se présente comme le Maître. Jésus arrive en Galilée, suite à quoi le Seigneur va se mettre en route pour Jérusalem afin d'y accomplir la rédemption du genre humain. Jésus réunit les 12 et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les malades. Ensuite, il les envoya proclamer le règne de Dieu et opérer des guérisons. Vous savez, aujourd'hui, le monde de la psychiatrie rejette totalement cette idée de possession démoniaque. Alors, moi, je ne l'ai pas inventée. En tout cas, c'est rejeté et on la considère aujourd'hui comme une maladie mentale. La parole a toujours fait une différence entre guérir une maladie et chasser les démons. Jésus arrive au sommet de son ministère en Galilée, mais il est limité par la nature humaine qu'il a endossée. Or, il veut lancer un appel général, plus énergique à cette population qu'il va bientôt quitter. Il envoie maintenant ses disciples en mission, revêtus de la puissance
et de l'autorité de Jésus. Les 12 vont maintenant proclamer le règne de Dieu et opérer à leur tour des guérisons, comme lui. La capacité de faire des miracles était l'un des signes distinctifs des apôtres de Jésus. Les pouvoirs qu'on peut que j'ai nommé ces pouvoirs surnaturels qui ont été octroyés aux apôtres n'ont pas pour but d'amuser la galerie ou de distraire les gens. Ils sont donnés pour authentifier la personne de Jésus-Christ et le message de son royaume. Il leur donne ses instructions. Ne prenez rien pour le voyage. Ni bâton, ni sac, ni provision, ni argent, ni tunique de rechange. Des instructions qui sont bien inhabituelles pour quelqu'un qui envoie des gens dans une campagne d'évangélisation pour aller témoigner de son royaume. Il y avait urgence pour le Seigneur. Il fallait que les disciples partent en mission. Et pour le coup, il ne leur dit pas de bagages. Ils doivent simplement apprendre à dépendre uniquement et totalement de Dieu, qui subviendra à leur logement, à ce qu'ils mangeront midi. Ce chemin sera de courte durée. Et ceux qui croiront à leur message et que Jésus est le Messie seront heureux de les accueillir et de partager leurs biens avec eux. Par contre, il est dit que les apôtres doivent couper tout lien avec les personnes qui ne le reçoivent pas. D'où le texte « Quittez la ville en secouant la poussière de vos pieds ». C'est ce que faisaient littéralement les Juifs quand ils revenaient d'une contrée païenne. Hérode, le gouverneur de la province, a pris tout ce qui se passait dans son petit chez lui, et il était bien embarrassé, nous dit le texte. Certains disent que c'est Jean-Baptiste qui a été ressuscité des morts, pour d'autres c'est Élie qui est apparu, d'autres c'est un prophète d'autrefois qui est revenu à la vie. Mais Hérode se disait, Jean, je l'ai moi-même fait décapiter. Qui est cet homme qui fait tant de grandes choses? Au fur et à mesure que le ministère des apôtres progresse, ils attirent toujours davantage l'attention. Et ce fameux Hérode, un grand lâche et un despote de grande envergure, est très au courant des activités de Jésus et des apôtres. Hérode régnait sur la Galilée, sur la Pérée, une région située à l'est du Jourdain. Il avait le titre de tétrarque qui veut dire 4e gouverneur. Il avait quand même un bon rang. Il habitait à Tibériade, ville qu'il avait fondée au bord du lac. Mais à l'époque de l'emprisonnement et de l'assassinat de Jean-Baptiste, il séjournait dans la forteresse de Machéronte, dans la Pérée, parce qu'il était en guerre avec Arthéas, roi d'Arabie, dont il avait répudié la fille. Les apôtres revinrent et racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit alors avec lui et se retira à l'écart du côté de la ville de Bethsaïda. Mais dès que les gens s'en aperçurent, ils le suivirent. Jésus leur fit bon accueil, il leur parla du règne de Dieu et guérit ceux qui en avaient besoin. Les 12 disciples sont de retour de leur mission. Jésus apprend l'assassinat de Jean-Baptiste et il éprouve alors le besoin de se retirer dans un coin tranquille. Il amène avec lui les disciples pour qu'ils puissent se reposer, lui faire leur rapport, raconter comment leur mission s'est passée et s'encourager réciproquement dans ce qu'ils viennent de vivre. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et dirent « Renvoie ces gens pour qu'ils aillent
voilà, dans leur ville, dans leur village, qu'ils aillent se nourrir, se ravitailler. Nous n'avons rien. Comment veux-tu qu'on nourrisse autant de personnes? Renvoie-les, dis-leur de partir. Et là, Jésus a affaire à des disciples qui deviennent de bons conseils. Alors, c'est le monde à l'envers, c'est les disciples qui vont dire à Jésus, mais vas-y là, faut qu'ils partent, hein, c'est bon, il y a le monde, nous, on ne pourra rien faire. Demande-leur de partir, c'est eux qui disent à Jésus ce qu'il convient de faire, le mieux. Hein. Jamais ça nous arrive. Rassurez-vous, jamais ça nous arrive de dire au Seigneur ce qu'il est censé faire pour nous. Là, moi, ça m'arrive au moins plusieurs fois par jour. Pas vous. Tant mieux, tant mieux. Ces disciples qui donnent des conseils à Jésus, ces hommes ne semblent pas bien connaître Jésus et auraient mieux fait de se taire au lieu de lui demander de faire partir tous ces gens. Et Jésus va leur dire quoi? Non. Encore une fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Ces gens, on va s'en occuper. Vous allez les nourrir. Mettez-vous à la place des disciples. C'est-à-dire, c'est une blague. 5 pains, 2 poissons, 5000 hommes, enfin je sais pas, faites vite le calcul là. 5 pains, un pain, aujourd'hui il y a 25 tranches dans un pain, 5 fois 25, voilà, 100 tranches de pain pour 5000 personnes. C'était peut-être des pains plus grands, hein, ok. 2 poissons, une fois que vous avez décortiqué le poisson, hein, comme moi vous enlevez les arêtes, vous ne mangez plus grand-chose du poisson, vous en avez 2. Voilà. Il y a des disciples qui disent, mais on est bien avec ça. On est bien avec ça, on peut peut-être tout mixer, je ne sais pas, on va essayer de trouver peut-être une solution. Comment? C'est un poisson, non? Ah, c'est peut-être un grand poisson, c'est vrai que c'est peut-être 2 grands poissons là. Là, c'est pas écrit, mais hein, en tout cas, même 2 grands poissons, faut quand même y aller. Moi, à leur place, je pense que j'aurais très certainement été dans la même attitude d'état d'esprit d'eux, j'aurais été sceptique en disant ok, c'est bien, on va y aller. Hein, hop. Alors, une petite lettre pour toi, une petite lettre pour toi. Jésus leur dit, vous allez nourrir cette foule. Jésus les met au pied du mur, voire même dans une situation qui paraît impossible. Il dit en effet, avec les femmes et les enfants, il y avait entre 15 et 20 000 bouches, alors je parle à 5 000, on dit 15 à 20 000 bouches à nourrir. Alors imaginez où on en est. Jésus leur dit, faites-les donc asseoir par groupe d'une 50aine de personnes. C'est ce qu'ils firent. Ils font asseoir tout le monde. Enfin, les disciples se mettent à écouter le Seigneur, à faire ce qu'il leur demande. Je ne sais pas si c'est par conviction, avec foi, ou voilà, en se disant, mais voilà, le Seigneur nous le demande, alors je vais le faire. Est-ce qu'ils en étaient convaincus? En tout cas, ils écoutent le Seigneur. Il les fait s'installer correctement en colonne. Les disciples prennent enfin leur juste place devant le Seigneur. Ils obéissent aux ordres de Jésus. Ils installent la foule en rang. Puis Jésus prononce la bénédiction sur ces 5 pains et ces 2 poissons. Il regarde le ciel. Et arrivera ce qui arrivera, la multiplication des pains. Jésus, les disciples distribuaient le pain, les poissons à tout le monde. Est-ce qu'il y en avait assez? Il y en avait largement assez, puisqu'il est dit qu'il en restait encore des quantités, 12 paniers précisément. Alors, je n'ai pas fait de recherche sur les chiffres, mais puis tout à l'heure, on entend, ce sera votre dimanche après-midi. Voilà, cette jeune fille, elle a 12 ans. Cette femme, ça fait 12 ans qu'elle perd 200 et il reste 12 paniers. Voilà, ça fera peut-être l'occasion d'en parler
dans un temps d'études bibliques, ou en tout cas, voilà. Étonnant. Tous ces passages pour nous dire quoi? Bien, hein, on est content d'avoir ce temps ensemble, de pouvoir faire cette parole et de pouvoir essayer de la comprendre ensemble, et je pense qu'on a encore de quoi faire. Jésus poursuit ses miracles. Cette fille morte que tout le monde avait déjà presque enterrée, cette femme perdue du sang depuis 12 ans, personne n'avait jamais rien pu faire pour elle. Jésus va ressusciter cette jeune fille, va guérir cette femme, il va nourrir 15 à 20 000 bouches. C'est quoi le lien entre ces miracles? Cette femme avait une telle foi. Jairus, également, de sa place, Seigneur, ma fille va mourir, toi tu peux faire quelque chose. Il avait suffisamment d'argent, nous dit le texte, il avait suffisamment de quoi pour appeler tous les médecins du village. Pour autant, c'est vers le Seigneur qu'il demande de l'aide. Cette jeune femme qui va simplement toucher le bord du vêtement de Jésus, incognito, qui ne voulait même pas qu'on la remarque. Pas de bol. Le Seigneur est venu guérir, sauver. La parole nous dit qu'il n'est pas venu pour les gens en bonne santé. Il est venu pour guérir et sauver ceux qui en ont besoin. J'essaie de me mettre 2 minutes à la place de cette femme. Difficile, hein, certes, mais dans l'idée. Je suis rejeté de toute la société, je vis à l'écart parce que j'ai cette maladie. J'ai pas trop de contact avec personne. Le Seigneur arrive. Est-ce que j'aurais eu ce courage, cette foi, de traverser toute cette foule qui me rejette constamment, je vais le dire comme ça? Elle avait vraiment résolu dans son cœur que seul le Seigneur Jésus pouvait transformer sa vie, pouvait en tout cas la guérir. Est-ce que j'aurais fait ce pas? Est-ce que j'aurais agi de cette sorte? C'est un peu vrai le jour où quelqu'un s'est approché de vous et vous a parlé du Seigneur Jésus, de son amour, de ce qu'il pouvait faire dans vos vies. Alors on dit effectivement, le Seigneur, il frappe à la porte de vos cœurs. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit que le Seigneur défonçait les portes de nos cœurs. Voilà, je pense qu'il frappe, il nous laisse toujours ce choix. Sans nous comparer à cette femme, effectivement, un jour, on se retrouve aujourd'hui, ce matin, c'est qu'on a également franchi ce pas et se dire, Seigneur, tu connais mon état intérieur, tu connais mes pensées, tu connais ma vie. Je sais que toi seul, tu pouvais faire quelque chose pour moi. Et je vous ai déjà partagé ce témoignage dans mon cheminement, dans ma foi, d'un temps d'évangélisation où des jeunes de notre Église sont venus témoigner de leur foi, et d'entendre cette jeune fille dire qu'elle vivait avec on l'entend souvent maintenant, avec un vide en forme de Dieu, qu'elle avait vraiment besoin, parce qu'elle avait des idées suicidaires, des passages à l'acte, etc., et de se dire, mais le jour où j'ai entendu parler de l'amour de Dieu, que Jésus m'aimait tel que j'étais, qu'il pouvait faire quelque chose pour moi, alors j'ai fait ce pas de la foi, et moi j'étais assis sur ma chaise tout au fond, là, plein milieu, et je dis, mais c'est ça que j'ai besoin, moi. Et pas ces idées, etc., mais c'est ça que j'ai besoin dans ma vie. C'est ça qui me
C'est ça qui me manque. Voilà, le Seigneur m'a touché de cette manière-là. Et j'ai fait avec beaucoup d'humilité ce pas de dire Seigneur, je ne te connais pas beaucoup. En tout cas, ce que je sais de toi, moi je veux le vivre ça. Je veux vivre ce que ces frères, ce que ces sœurs qui étaient présents dans la salle vivaient. Moi je veux vivre ça. Ça faisait 14 ans, j'avais 14 ans, ça faisait 14 ans que je vivais sans Dieu. Et je me suis dit, pas une année, pas un moment de plus, pas une année supplémentaire. Seigneur, c'est 14 ans, je le disais après avec sourire, mais j'ai perdu 14 ans. J'ai perdu 14 ans et je suis tellement content de pouvoir voir dimanche après dimanche, voir mes enfants entendre, dès leur plus jeune âge, de pouvoir entendre parler du Seigneur. Ils feront leur chemin, bien sûr, comme vous, comme moi. Et quel bonheur de savoir que très tôt, ils ont pu entendre parler de Jésus, que ce Dieu peut faire de belles et grandes choses dans leur vie, et que même dans les difficultés, même dans les tempêtes, le Seigneur est présent et il sera à leur côté, il sera à nos côtés, frères et sœurs. Peut-être que ce matin, tu vis un petit peu ce qu'on a partagé dans ton corps, dans ton cœur. Tu as peut-être tout essayé. Tu as peut-être tout essayé en disant tel spécialiste, tel ceci, tel cela, ou tout autre professionnel. Et peut-être tu te dis, mais est-ce que ma priorité était de remettre ma vie dans les mains du Seigneur, de vouloir, peut-être c'est ce qu'on doit encore faire ce matin, de vouloir nous approcher, toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus. On s'est rappelé ce matin encore sa mort sur la croix, mais aussi sa résurrection. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de joie, un Dieu de guérison, un Dieu de miracles. Le Seigneur peut faire des miracles dans ta vie ce matin. Si tu te concentres sur lui, si tu restes centré sur sa parole, si tu restes centré sur ses commandements. Dis à la fois, ne regarde pas ton voisin de droite ou ton voisin de gauche ce matin. Si tu as quelque chose à dire au Seigneur, eh bien, fais-le. Personne ne m'a le droit déjà, mais personne ne jugera ce que tu veux dire à ton Seigneur ce matin. Que ce soit dans le plus profond de ton cœur ou que tu veuilles le partager et compris pour toi, eh bien, on va avoir un temps de prière maintenant. Et qu'on puisse être dans notre bulle maintenant avec notre Seigneur et lui dire, oui Seigneur, tu vois, moi je veux que dans ma vie, je veux que dans mon cœur là maintenant, tu viennes passer un bon coup de balai. Je sais que tu penses mes blessures. Je sais que tu partages mes joies. Et à cet instant-là, précis maintenant, Seigneur, tu sais exactement ce qui ne va pas dans ma vie. Tu sais exactement ce qui me fait peur, ce qui me fait douter. Seigneur, je ne veux pas aller chercher la solution ailleurs qu'au pied de ta croix. Seigneur, comme cette femme, je veux m'approcher de toi maintenant. Aussi timidement qu'elle. Sans être, pour le coup, incognito, parce que, Seigneur, nous voulons ensemble affirmer que tu es notre Seigneur et notre Sauveur, tu es celui qui peut tout. Approche-toi encore ce matin du Seigneur. Vide-lui ton cœur. Angèle, ta fille n'est pas morte.
dors simplement. Non, ce matin, tu n'es pas dans une impasse. Le Seigneur te le dit, te le réaffirme. Non, même si tu en es convaincu, même si tu es pleinement convaincu de l'être, le Seigneur te dit non, tu n'es pas dans une impasse. Suis-moi, regarde. Je vais te tracer le chemin. Fais-moi confiance. Fais-moi pleinement confiance ce matin. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants de tant d'amour pour nous. Nous sommes reconnaissants parce que ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur, tous ces miracles que tu as accomplis. Nous aimons chanter, tu n'as pas changé, Seigneur. Ce que tu accomplissais il y a 2000 ans, ce que tu accomplissais au siècle dernier, tu l'accomplis encore aujourd'hui. Tu veux et tu peux l'accomplir dans nos vies. Seigneur, aide-nous à voir pleinement la foi en toi. Si nous avons de la foi comme c'est un grain de moutarde, nous dit la parole, alors nous déplacerions des montagnes. Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi et nous voulons vivre tes plans, Seigneur. Merci parce que, comme le dit ce chant, eh bien avec Dieu, nous ferons des exploits, nous vivrons des exploits, nous vivrons des miracles et des belles choses. Seigneur, combien nous aimons conclure nos partages en disant, Seigneur, nous voulons rester les yeux fixés sur Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur, à toi toute la reconnaissance de mon cœur, Seigneur. Je te demande de bénir chacun et chacune, mes frères et sœurs ce matin, dans cette salle, Seigneur, qui sont chez eux, ou qui écouteront ce partage dans la semaine. Oui, tu veux nous redire à chacun d'entre nous, oui, je t'aime, oui, tu as du prix à mes yeux, non, tu n'es pas dans une impasse, fais-moi confiance, donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur et ne doute pas. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. On va finir ce culte avec les annonces, comme c'est de coutume. Alors, le groupe de dames, demain, 14h30, chez Chantal. Ouais. Nous aurons, alors il y a une distribution de Nouveau Testament, de petits bleus, comme ils disent chez Gédéon. Donc le mardi, après-midi. Voilà. Jeudi soir, nous aurons ici notre réunion de prière, une réunion importante dans la vie de l'Église. On pourra prier notamment pour ces petits bleus qui produisent leur effet, mais pour d'autres choses aussi. Il y a eu cette semaine, j'ai l'impression que c'était la semaine des mauvaises nouvelles. Notamment, on a appris que Didier Fasquelle a eu un accident avec des conséquences graves, avec des organes internes qui sont gravement touchés. Je vous encourage à prier pour lui, à lui faire et à Valérie un petit message pour les encourager. Donc voilà, notamment un des sujets de prière. Un sujet de reconnaissance, c'est que en principe, Philippe est revenu à la maison. Van Welfegem, il est revenu en principe chez lui, en attendant de savoir où il va définitivement s'installer, à Dunkerque ou en Auvergne. Voilà, c'est entre les mains du Seigneur. Samedi soir, nos jeunes se réunissent chez Ruth à 17h. Et enfin, dimanche prochain, le culte à 10h. Est-ce qu'il y a encore l'une ou l'autre annonce? Ah, les beaux gosses ont leur anniversaire. Flavian et Simon. Voilà.
Très bien. On va conclure notre culte par un chant. Il y a un élément du dialogue qui a été lu ce matin qui me touche, qui me frappe. Le serviteur de Jairus arrive et lui dit « N'importune plus le maître ». Et l'entendant, Jésus répond « Ne crains pas, n'aie pas peur, crois seulement ». Et je voudrais te dire que pour cette semaine, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'es jamais importun quand tu t'adresses au Seigneur, quoi qu'il arrive dans ta vie. Ce chant nous dit, Dieu est le plus grand, il est le plus fort. Et ce texte qu'on a lu nous a montré que Jésus, il est plus fort que les démons, il est plus fort que la maladie, il est plus fort que la mort, il est plus fort que le vent tempétueux, il est plus fort que la furie des flots. Rien ne lui est impossible. Et il démarre. Tu as changé l'eau en vin. Quand Jésus a-t-il fait ça? Aux noces de Cana. Il a changé un élément ordinaire en élément de fête. Et je prie que dans cette semaine, tu expérimentes que Jésus peut transformer l'ordinaire de ta vie en fête. Que Jésus accomplisse cela pour toi. Il est le plus grand, il est le plus fort, il est incomparable. Chantons ensemble, tu as changé le vent. Nul n'est comme toi. Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Bonne semaine, bon dimanche, bonne semaine. Merci. Dans la présence du Dieu